Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Merci de votre fidélité sur la chaîne MCAM Click. Ce soir, je suis heureux de vous créer ces contenus basés sur les valeurs et le moral de l'enseignement islamique ou la civilisation islamique. Chers auditeurs et des auditrices, j'espère que ce contenu va vous servir d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, précisément, j'aimerais parler le sujet relatif aux droits des femmes. Dans ce sujet, j'aimerais parler 4 importants points. Le premier, c'est l'importance ou la lutte contre la discrimination basée sur le genre. Et le deuxième point, c'est les femmes doivent avoir le même droit d'héritage basé sur le système islamique ou les lois islamiques. Et la suite, c'est les femmes ont une identité unique. Et enfin, l'importance de l'autonomisation des femmes. Chers auditeurs et auditrices, j'espère que ce contenu va vous servir d'une manière ou d'une autre. Avant l'événement de l'islam, les femmes n'avaient pas de droits civils. Les Arabes avaient l'habitude de privilégier les bébés masculins par rapport aux bébés féminins, dans la mesure où de nombreux pères avaient l'habitude d'enterrer leurs bébés ou enfants féminins vivants. Alors, chers auditeurs et auditrices, cela m'amène à vous parler l'importance ou la lutte contre la discrimination basée sur le genre. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a condamné la discrimination entre les enfants masculins et féminins et les élever correctement, quel que soit leur sexe. Enfin, il a souligné de donner plus de soins et d'attention aux enfants jusqu'à ce qu'elles grandissent et se marient. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit ceci, je cite, « Les femmes sont les moitiés jumelles des hommes ». Fin de citation. Ensuite, le deuxième point que j'aimerais parler dans ce contenu, les femmes ont le même droit d'héritage comme les hommes. Chers auditeurs et des auditrices, les femmes, avant l'islam, les femmes n'avaient pas le droit d'hériter. Je veux dire, le prophète Mohammed a changé cette coutume avec succès. Les femelles ont obtenu le droit d'hériter comme les mâles. Cependant, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, n'a pas créé le système d'héritage islamique, mais il a transmis les paroles de Dieu qui stipule les parties pour chaque individu éligible à l'hériter. Si vous me permettez, j'aimerais vous lire le passage de Sourate An-Nisa, les femmes, verset 12. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم ربع مما تركنا من بعد وصية يوصينا بها أو دين ولهن ربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن ثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يراث كلالة أو امرأة والله أو أخت فلكل واحد منهما سدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في ثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين خيرا مزار واسية من الله والله عليم حليم صدق الله العظيم. Il a dit dans le Coran,
Sourate Al-Nisa, les femmes, verset 12, et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses. On parle des hommes ici. Si elles n'ont pas d'enfants, je répète ça, à vous la moitié de ce que laissent vos épouses, si elles n'ont pas d'enfants. Si elles ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu'elles laissent après exécution du testament qu'elles auraient fait au paiement d'une dette. Et à elles, un quart de ce que vous laissez, si vous n'avez pas d'enfant. Mais si vous avez un enfant, à elle alors le huitième de ce que vous laissez après exécution du testament que vous auriez fait ou paiement d'une dette. Et si un homme ou une femme meurt sans héritier direct, cependant qu'il laisse un frère ou une sœur, à chacun de ceux-ci alors un sixième. S'ils sont plus de deux, tous alors participeront au tiers après exécution du testament ou paiement d'une dette, sans préjudice à quiconque. Telle est l'injonction d'Allah, chers auditeurs et auditrices, et Allah est omniscient et indulgent. Sallallahu azim, chers auditeurs et auditrices, comme vous le voyez, c'est dans le sourate An-Nisa, le droit des femmes en ce qui concerne l'héritage. Alors, chers auditeurs et auditrices, j'aimerais vous parler encore, enfin, ici, les femmes ont une identité unique. Une femme n'est pas considérée comme faisant partie des affaires de son mari. Elle a une identité unique. Lorsqu'une femme se marie, elle n'a pas besoin de changer son nom de famille, je veux dire. Son identité est préservée et la recherche à la propriété sont protégées par la loi islamique. Lorsque son mari décède, elle est considérée comme l'une des héritières comme elle l'avait été avant l'islam. Bien, il faut noter qu'avant l'islam, les femmes étaient traitées comme des biens meubles. Alors, chers auditeurs et auditrices, cela n'est plus le cas. Enfin, pour ce contenu, j'aimerais parler, le dernier point que j'aimerais parler ici, c'est l'importance de l'autonomisation des femmes. Dans le cadre de ces efforts pour renforcer les rôles des femmes dans la société, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a alloué certains jours de chaque semaine à l'éducation des femmes. Il les a exhortés à participer aux événements islamiques, aux fêtes et aux prières. Même les femmes du ménage pouvaient rencontrer Mohammed, paix et salut sur lui parler et demander son aide ou ses conseils. Il a également demandé aux femmes de faire un engagement formel comme l'ont fait les hommes, puisqu'elles étaient responsables de la loi islamique. Les femmes jouent un rôle crucial dans la société, alors qu'elles nourrissent et élèvent la prochaine génération qui formera une nation. Les femmes musulmanes étaient habilitées à jouer un rôle actif dans la société sans prendre le rôle des hommes. Bien que la priorité ait toujours été accordée à la tâche d'élever les enfants et de prendre soin de leur bien-être, les femmes avaient l'habitude de travailler et de participer à la vie politique et sociale. Merci de votre fidélité sur la chaîne MCAM Click. Rendez-vous demain pour un autre numéro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت ولا أعوذك أفترت
اللهم اعفو الذنوب ما قدمت وما أسخرت وما لمت أنت مقدم وأنت مؤخر يا وصف عفو يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك بعزة عما يصفون والصلاة على المرسلين والحمد لله رب العالمين.